Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il va s'agir un peu de mon beach up, le avant, pendant, après, etc. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo. Donc c'est parti. Alors tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai fait le beach up? Donc déjà il faut savoir qu'au mois de février, donc à partir du mois de février jusqu'à octobre là, 2016, j'ai fait une transition. Donc une transition, c'est passer du cheveu défrisé aux cheveux naturels. Donc tu prends soin des deux textures et il faut savoir que c'était pas facile. Au début, ouais, bon, tes cheveux ils sont encore défrisés, donc c'est facile de s'occuper des cheveux défrisés, je trouve. Mais quand tu commences à avoir une masse de repousse et des bouts défrisés, et il faut gérer les deux, ils ont pas tous les deux besoin de la même hydratation, etc. Donc c'est fatigant, surtout mentalement, c'est fou. Des fois t'as pas envie de prendre soin de tes cheveux, mais tu dois, enfin bref, tout ça. Du coup, la transition, enfin, j'en pouvais plus. Et j'avais toujours envie de couper, mais je pouvais pas couper cette longueur. Enfin, mes cheveux, ils m'arrivaient quand même là, quand ils étaient lisses, et aux épaules quand ils étaient normaux. Et j'avais jamais eu les cheveux courts, etc. Donc je me voyais pas forcément couper mes cheveux. Enfin, c'était pas possible. Donc du coup, j'étais là, transition. Donc en plus, j'ai transitionné pendant l'hiver. Hiver, printemps, été. Donc en hiver je faisais trop la meuf, tu vois, c'est la première fois que j'avais mes cheveux ouverts aussi longtemps. Donc je me suis dit ouais, je vais expérimenter et tout. Donc je bouclais mes cheveux, je lissais mes cheveux. J'avais des amis qui me disaient non mais fais attention et tout, tu vois, les amis. Et moi je fais t'inquiète, je connais mes cheveux, tu vois, c'est mes cheveux, je fais ce que je veux, blablabla. J'aurais dû les écouter parce que mes cheveux commençaient à se casser. En plus moi j'aime bien toucher mes cheveux, je touchais souvent derrière ça, je passais ma main. Mais au bout d'un moment, je voyais mes cheveux commencer à se casser. J'étais en mode what the heck is happening, tu vois, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Enfin bref, du coup bon là je commençais à encore plus prendre soin des cheveux et je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube sur des youtubeuses américaines qui sont passées des cheveux défrisés à naturel, blablabla, tout ça. Et là je commence à entendre parler du heat damage. honey, je savais pas c'était quoi le heat damage. Franchement je ne savais pas que c'était possible d'abîmer ses cheveux en les lissant, je ne savais pas. Ignorance, voilà. Donc moi j'étais là, je lissais mes cheveux, je les bouclais, faire à lisser, bigoutis, je les manipulais trop. Et donc je me renseigne un peu sur les damage et je fais ah ok, d'accord, j'aurais peut-être dû me renseigner avant. Donc voilà, bref, en plus j'ai eu un sun damage, donc avec le soleil, je n'avais pas protégé mes cheveux, enfin j'ai nagé dans la piscine avec le chlore, etc. Bref, c'était n'importe quoi. En plus pendant le bac, parce que j'ai passé le bac cette année. Comment dire que j'ai négligé mes cheveux puissance max. En plus de ça, j'avais coupé mes cheveux, genre avec un ciseau à papier. Qui fait ça? Apparemment, je l'ai fait. Et ça n'avait plus la même taille. Là, je commençais à me poser des questions. Genre, wesh, qu'est-ce que t'as fait? Et je regarde dans le miroir, je suis oh là là. Enfin bref, c'était pas possible. En tout cas, je vais vous mettre plein de photos de mes cheveux avant. En tout cas, il faut savoir que mes cheveux, je les ai défrisés. La première fois que je les ai défrisés, c'était genre au collège ou un truc comme ça, c'était tôt. Donc, voilà, déjà. Après, vu que je faisais beaucoup de tissage ouvert, bah bien sûr, je défrise là où je fais ma raie sur le côté. Je fais souvent une raie sur le côté comme ça, là. Mais de l'autre côté, donc, je défrisais juste les cheveux qui vont me permettre de recouvrir les traces du tissage. Ou derrière, quand je faisais des tissages vixen et tout. Enfin bref, et du coup, pendant ma transition en fait, vu que pendant un an je défrisais que autour et au milieu je laissais, ça veut dire que j'avais des cheveux qui avaient déjà fini leur transition en fait. Et ma tête elle était vraiment genre inégale, enfin j'avais des parties où je voyais à quoi ressemblaient mes cheveux. Et ça aussi ça m'a poussé à faire le beach up parce que je connaissais ma vraie texture. Donc voilà, j'ai été bouclée et tout, j'étais contente. Ah ouais, yes girl, ok, we're doing this. Enfin bref, tout ça. Et ça m'a vraiment poussé à faire le beach up et juste ne pas avoir les cheveux de la même taille, avoir des cheveux qui sont déjà défrisés. Enfin moi j'ai tenté le wash and go, ça ressemble à rien. Franchement c'était horrible. Tout le monde faisait là, ouais, je voyais des vidéos wash and go. Mon wash and go, honey, no. C'était pas du tout ça, enfin bref. Tout ça m'a juste encouragée à couper et franchement je regrette pas du tout. Pour être honnête, bon après c'est vrai que je suis pas habituée à avoir des cheveux aussi courts. Donc je pourrais pas sortir avec mes cheveux comme ça, il faut qu'ils atteignent une certaine longueur à laquelle je me sentirais voilà,
confiante et tout, mais pour l'instant non. Donc voilà, c'est ce qui se passe là, c'est pas un tissage, c'est une perruque. Donc si vous voulez plus d'informations, etc., dites-moi, je ferai une autre vidéo dessus, c'est ma première perruque d'ailleurs, donc bref. Mis à part ça, c'est ça un peu, donc pourquoi j'ai fait le big chop, bah, pour toutes ces raisons, je regrette pas. Pour toutes ces raisons, je regrette pas du tout. Et si ça vous intéresse que je fasse des routines sur comment je prends soin de mes cheveux après le big chop, tout ça, j'ai 2 textures différentes, donc en fait en haut c'est plus hydraté et les curls sont un peu plus loose que derrière, qui sont beaucoup plus serrés, enfin bref. Donc ils sont un peu plus secs derrière et tout ça, voilà, donc j'essaye de trouver, de tester des produits que mes cheveux aiment tout simplement, donc ça prend un peu du temps, mais voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'ai oublié de rajouter que si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai atteint la longueur que j'avais avant en ayant des cheveux défrisés 18 mois, je serais ravie aussi de vous faire cette vidéo. Et voilà, chacun son choix. Ceux qui veulent faire un big chop font un big chop, ceux qui veulent transitionner, ils transitionnent. Ceux qui veulent garder leurs cheveux défrisés, qui gardent leurs cheveux défrisés. Enfin, chacun son choix. Il faut juste savoir qu'avec le big chop, faut vraiment genre consacrer, c'est la même chose en fait. Les cheveux crépus, ça demande vraiment de l'attention, de l'hydratation. Et il faut juste écouter ses cheveux et voilà, être patient. Donc c'est ce que je peux dire. La transition, faut être fort mentalement parce que là c'est double effort, tu vois. Là tu dois vraiment, tu vas faire plus d'efforts pour prendre soin de tes cheveux parce que sinon c'est mort. Parce que la ligne de démarcation, elle est très fragile et tu vas le ressentir. Donc voilà. C'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner bien sûr, et dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des suggestions pour les prochaines vidéos. Là je vais vraiment essayer de mettre une vidéo par semaine, et si je vois que ça marche je ferai 2 vidéos par semaine, mais voilà, faut vraiment que je me motive et tout, encouragez-moi. Enfin bref, voilà. Ma chaîne sera en français et en anglais, donc je posterai sûrement 2 fois la même chose en français et en anglais. Tout simplement parce que c'est aussi un moyen pour d'autres personnes qui ne parlent pas français de pouvoir comprendre mes vidéos tout simplement. Et voilà, donc c'est terminé et je vous dis à la prochaine fois. Bye!